Bonjour chers poissons, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois d'août 2020. J'espère que vous allez bien mes chers poissons. Moi ça va super bien, merci. On va commencer avec le petit oracle des anges gardiens, la carte qui a sauté pour vous. Avant, c'est une lecture générale, ok? C'est pas une lecture personnalisée. Il y a des gens que ça va peut-être pareil comme si je leur faisais une lecture personnalisée. Il y a des gens qui, certaines affaires, vont leur parler. Écoutez les vibrations que vous ressentez face à ce que je vous dis, d'accord? C'est impossible que le tirage parle à tout le monde. C'est impossible. Ça serait vraiment bizarre. Alors, ce tirage est pour des signes poissons solaires, ascendants et lunaires. Et puis, je vous inviterai aussi à voir chacun de ces vidéos-là, parce que vous avez peut-être un petit message dans chacun d'eux, si vous savez votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, concernant l'amour, vous pouvez aussi aller voir la vidéo où se trouve Vénus dans votre carte du ciel, dans quel signe Vénus se trouve. Ça pourrait vous aider aussi. Peut-être que vous allez avoir des réponses là aussi. Alors, on va y aller avec le petit oracle des anges gardiens. Voici la carte qui a sauté pour vous. Affirmation, je vais vous lire ce que ça dit. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Elle répond positivement à toutes vos pensées et tous vos ressentis, hein, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est pour ça que les anges vous disent dans ce message-là de rester dans la gratitude, de remercier pour tout le matin quand vous vous levez. Merci pour cette belle journée qui s'annonce pour moi. À la fin de la journée, avant de vous coucher, merci pour cette belle journée et pour la journée de demain qui s'annonce encore meilleure. Remerciez pour le toit que vous avez au-dessus de votre tête. Remerciez pour, si vous cherchez un emploi, remerciez pour l'emploi qui s'en vient vers vous. Tu sais, ça s'en vient, mais ça dépend de l'attitude qu'on a face aux situations qu'on vit dans le moment présent. L'univers est toujours à l'écoute et l'univers n'entend pas qu'on ne veut pas quelque chose. Hein? C'est toujours nos émotions, les mots qu'on utilise, hein? Nos pensées. Si c'est dans le négatif, puis on chiale toujours, on est dans le négatif, mais on va attirer d'autres affaires qui vont nous faire chialer comme ça. Puis on aime bien mieux avoir des affaires qui vont nous faire sourire et nous faire dire merci à la vie. Hein? Alors remercier parce qu'on a tellement de choses pour lesquelles on ignore ou qu'on réalise pas à quel point on est chanceux de les avoir. Dans, tu sais, un lit, un simple lit. Vous savez, le courant électrique, un frigo, tu sais, merci, 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 que vous pouvez parler, vous pouvez marcher, vous avez, tu sais, comme, c'est pas tout le monde qui a ça, là, hein? Remerciez la vie le plus possible, puis vous allez voir, votre vie va changer, ayez une attitude positive, puis vous allez voir, votre vie va changer pour le positif aussi. En tout cas, je vous le souhaite. On va commencer le tirage. Je vais vous parler en premier des énergies pour le mois. Puis ça peut s'étendre jusqu'après la mi-septembre. Et puis ensuite, je vais parler des maisons. Ok, la maison de la chance, de l'amour, la maison de la santé, et ensuite la maison du travail ou des activités. Et puis la carte surprise, l'énergie surprise du mois. Ok? On va commencer avec les deux premières cartes. Vous avez le roi de coupe. Okay? Ça peut vous représenter, n'oubliez pas, c'est un tirage général. Hein? Alors, même si c'est un homme, ça peut être une femme. Alors, un roi de coupe, ça représente quelqu'un qui est signe d'eau. Donc, poisson, scorpion ou bien cancer. Ça peut être quelqu'un, habituellement, c'est quelqu'un d'âge
qui est plus que jeune adulte, là, tu sais. Je dirais, en quarantaine en montant, 45 en montant. Ça peut être, ça peut représenter, ça peut vous représenter si vous êtes, parce que si vous êtes signe d'eau ou poisson, c'est le roi de coupe peut vous représenter. Même si vous êtes une femme, n'oubliez pas, c'est un tirage général. Puis regardez ça à côté, hein? Le 10 de denier. Alors, ça représente un montant d'argent inattendu qui arrive vers nous. C'est peut-être quelqu'un qui nous laisse dans un testament quelconque un montant d'argent. C'est peut-être un homme qui est signe d'eau ou bien une femme qui est signe d'eau qui allait vous laisser un montant d'argent ou peut-être qu'il va remporter un gros montant d'argent et il va partager avec vous. On ne sait jamais, mes chers poissons, hein? C'est le roi de coupe peut représenter, disons que votre mère elle est un signe d'eau, ou bien son ascendant est signe d'eau, ou sa lune est signe d'eau. Ben, si elle remporte un gros lot à la loterie, je suis certaine, si vous êtes en bon terme, qu'elle va vous donner un petit cadeau, disons. OK? C'est peut-être vous aussi, là, hein? Parce que le 10 de denier, c'est toujours un montant d'argent inattendu. On est dans l'euphorie, OK? Il y a quelque chose qui s'en vient pour vous parce que vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ça représente un vœu réalisé. Il est juste à côté du 3 de coupe. Ça, c'est la carte que vous avez demandé à l'univers pour quelque chose. OK? Les bâtons, premièrement, ça représente le travail en tout premier lieu. Alors, c'est peut-être que vous avez demandé à l'univers de vous apporter un travail, un nouveau contrat. Peut-être que vous n'avez pas d'argent en ce moment ou vous avez perdu votre travail à cause de la situation mondiale qu'il y a en ce moment. Et puis, vous avez demandé à l'univers de vous apporter de manifester quelque chose qui va vous donner du revenu. Eh bien, le 3 de coupe, c'est que votre manifestation s'en vient, votre vœu est réalisé. Alors, c'est peut-être le 10 de coupe là, qui va faire en sorte, mais je pense pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très inattendu. Je vous dis ça, vous savez-vous pourquoi, là? Vous avez la tour ou la maison Dieu ici. Ayez pas peur, là. C'est pas toujours mauvais, la tour ou la maison Dieu. Il est juste à côté du 6 de denier qui est partagé. Alors, c'est une situation qui est arrivée soudainement, OK? Qui fait en sorte que ça s'en vient dans votre vie, ça ici, là. OK? Ça peut être un nouveau... Ça peut être le travail aussi, mais pas habituellement... Parce que quand le 10 de denier arrive, là, c'est soit un héritage ou c'est un gros montant d'argent que quelqu'un vous donne. Puis habituellement, le roi de coupe à côté, ça peut être un homme ou une femme qui est, comme je disais, qui a de l'eau dans son solaire, ascendant ou lunaire. Mais ça, la tour, c'est une situation qui est arrivée rapidement, OK? Et puis, la personne partage, donne de l'argent. Regardez les mains en bas qui prennent. La personne donne de l'argent à partage son argent avec quelqu'un. Ça peut être vous. Si vous êtes le roi de coupe ou la reine de coupe, que vous remportez un montant d'argent d'une façon ou d'une autre, peut-être que vous allez faire, à la suite de votre vœu qui se réalise, vous allez peut-être décider de partager avec autrui. Hein? Parce que, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous, en tout cas, je sais pas pourquoi je dis ça, là, j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui vous remet un cadeau comme ça. Je vous le souhaite. Surtout quand on est dans, tu sais, rendu à la fin du mois, puis on est dans une situation comme le 5 de denier, là, c'est se sentir seul ou avoir peur de manquer des ressources et tout ça. Tu sais, vous voulez pas ça, là, hein? Mais regardez ce qui est là avec vous, là. Il y a le 5 de denier. Le 5 d'épée, excusez. Le 5 d'épée, c'est une personne qui est un petit peu mal intentionnée, qui peut essayer de vous jouer d'une façon ou d'une autre. Peut-être d'essayer de vous... C'est quelqu'un qui est pas tout à fait honnête avec vous, OK? Il va essayer de vous faire des choses
pour son bénéfice à lui. Peut-être que cette personne-là va entendre parler que vous avez peut-être reçu de l'argent, puis ils vont peut-être essayer de vous en prendre, tu sais, vous faire passer des petites histoires là qui ont pas de sens pour vous faire avoir pitié puis leur donner, leur prêter de l'argent ou donner ou quoi que ce soit. Mais faites attention à ces personnes-là parce que c'est pas la seule vous n'êtes pas le seul signe qui avait reçu 5 d'épée. Alors, il y en a qui ont reçu le 7 d'épée. Alors, il y a des énergies, là, ces temps-ci, là, de gens que l'ombre va sortir dans certaines personnes. Alors, gardez vos antennes montées, hein, parce que vous êtes très, très intuitifs, mes poissons. Vous êtes les plus intuitifs des signes d'eau. Gardez vos antennes, puis écoutez ce que votre cœur vous dit, OK? Dans la maison de la chance, vous avez... regardez ça. La reine de coupe, ça vous représente. La reine de coupe, c'est une femme ou un homme de grande intuition, signe d'eau, OK, comme vous, poisson. Alors, ça veut dire que vous avez la chance d'écouter. Votre intuition va être très, très, très aiguisée ce mois-ci, mes chers poissons. Écoutez-la. Écoutez-la de grâce, OK? Surtout quand il y a des gens comme ça autour de vous. Écoutez votre intuition et suivez ce que votre cœur vous dit de faire en tout temps, OK? Sur la chance. Même si vous pensez à rien, tout d'un coup, vous avez l'intuition d'aller vous chercher un billet de loterie ou quoi que ce soit, faites-le immédiatement. N'attendez pas parce que vous allez donner votre chance à quelqu'un d'autre. Tu sais? En tout cas, écoutez votre intuition, OK? Dans la maison de l'amour, regardez ce que vous avez. L'as de coupe. Il y a beaucoup de poissons qui vont tomber amoureux ce mois-ci ou qui vont, leur amour va grandir encore plus grand. En anglais, on appelle ça le Holy Grail. C'est un grand amour. C'est très spécial. J'espère vraiment, parce que moi, ma lune est en poisson. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, là. Moi, j'aimerais ça vivre ça, là. C'est ça que je veux vivre, là, moi aussi, là. J'espère vraiment. Puis regardez, c'est l'œil de Dieu qui vous guide. Oh my God! Avoir l'as de coupe dans la maison de l'amour. Wow! Spécial, ça. Dans la maison de la santé, vous avez le 4 de bâton. Alors, victoire, vous devriez avoir une très bonne santé durant le mois d'août. Et puis, ceux que la santé n'était pas trop, c'était oui, non, on ne savait pas encore, mais sachez que ça va aller de mieux en mieux. La victoire, c'est une victoire. Là, vous allez vous en sortir. Tout va bien aller. Inquiétez-vous pas avec ça, OK? Sur le plan travail, vous avez ici la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une personne très passionnée, hein, habituellement. Mais n'oubliez pas la passion dans la lumière, c'est très beau, mais la passion dans l'ombre, c'est très dangereux. Alors, je ne dis pas qu'il y a quelqu'un qui va courir après vous, là. Je suis en train de vous dire, si vous êtes un signe de feu, puis vous avez un ascendant en poisson ou votre lune en poisson, faites attention à vos passions, OK? Assurez-vous que vos passions restent dans la lumière, parce que dans l'ombre, c'est pas vraiment... c'est pas vraiment agréable, autant pour vous que pour les autres autour de vous, OK? Ça peut aussi représenter, parce que c'est la maison du travail, c'est peut-être, parce que les bâtons représentent le travail, c'est peut-être une carte qui va vous annoncer un nouveau travail qui s'en vient vers vous, c'est peut-être la personne qui va vous interviewer. Je dis pas que c'est une mauvaise personne, c'est pas ça du tout, là. Les signes de feu, là, c'est des très bonnes personnes. Comme je dis, chaque signe a l'ombre et la lumière. Ça dépend ce qu'on en fait, hein, et ce qu'on choisit de suivre. Et puis le feu, c'est parce que c'est... Quand la passion est dans l'ombre, c'est dangereux. Mais là, je vois pas rien qui dit que c'est dans l'ombre. Alors, c'est probablement la personne qui va, si vous avez demandé un nouvel emploi, c'est peut-être la personne qui va vous former ou qui va vous interviewer ou quoi que ce soit. Mais c'est une très belle énergie pour le travail. OK?
puis pour vos activités aussi. La surprise du mois, mes chers poissons, faites attention à vos énergies. Ça sent, elle est sortie pas mal de fois, cette carte. Puis je vais vous dire le truc à vous aussi. Le 4 d'épée, vous voyez? Le 4 d'épée, c'est une grande fatigue. Lorsqu'on a une grande fatigue comme ça, moi, je l'ai eu, ma patronne m'a dit, parce que tes portes sont ouvertes. Je dis, ah, c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas fermé mes portes. Lorsqu'on parle de nos portes, on parle de nos portes énergétiques ici, qui sont à nos poignets. On a des portes énergétiques. Là, je vais l'ouvrir parce que je l'ai fermé tantôt pour montrer à quelqu'un sur YouTube, dans le tirage. J'ouvre en faisant un zéro, un rond. Je prends mon pendule, je le mets au-dessus de mon poignet. Le pendule, parce qu'il y a un rond, il a ouvert la porte, regardez, il tourne. Merci. Toujours dire merci, hein, parce que c'est nos guides qui nous montrent. Là, je vais fermer mes portes. Alors, je fais 3X. Alors, je vous invite à faire 3X sur chacun de vos poignets. À toutes les fois que vous allez vous sentir épuisé, parce que nos portes s'ouvrent, nos portes d'énergie s'ouvrent de temps en temps. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, c'est des situations émotives qui font en sorte que ça fait ouvrir nos portes d'énergie. C'est une amie m'a dit ça. Mais en tout cas, si vous vous sentiez épuisé, surtout, là, fermez vos portes. Là, j'ai fait les X, je pense. Là, je vais les refaire encore. 3X. Là, on va voir si le pendule va tourner encore. Non, porte est fermée, vous voyez? Alors, prenez un pendule. Un pendule, ça peut être un... Vous pouvez prendre un collier aussi, puis l'utiliser comme pendule. Tu sais, mettez-le au-dessus de votre poignet, puis si il tourne, ça veut dire que votre porte d'énergie est ouverte. Faites 3X sur chaque poignet. OK? Ça va vous aider énormément. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite vraiment, vraiment ce beau montant d'argent-là. Là. Pas si c'est un testament, parce qu'habituellement, quand c'est 10 de denier, ça peut être un héritage. Ça veut dire que quelqu'un est décédé. On veut vraiment pas perdre personne. Hein? Mais c'est la vie, hein, ça l'arrive. Mais je vous souhaite tout le bonheur au monde, mes chers poissons. Continuez à suivre votre intuition. Okay? Doutez pas. Vous êtes extrêmement intuitif. Plus que vous le savez. Alors, je vous souhaite un excellent mois. On va dire avril encore. Ça fait 4 fois que je viens pour dire avril. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Tout ce qu'il y a de meilleur dans la vie pour vous, mes chers poissons. Prenez soin de vous, je vous aime. Ah oui, cliquez j'aime si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît. Et puis, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Moi, ça aide les vidéos. YouTube, le plus qu'il y a de j'aime et puis d'abonnements, ils vont distribuer mes... Mon Dieu, excusez-moi. Excusez-moi, c'est parce que j'ai gesticulé avec mon bras et puis ça a frappé mon verre avec de l'eau gazifiée qui est fermée, mais elle est tombée par terre et puis l'eau a été un petit peu partout. Alors, qu'est-ce que je m'en allais dire donc? Mon Dieu! En tout cas, je vous souhaite un merveilleux mois d'août, mes chers poissons, et prenez soin de vous. Et puis, en tout cas, ah oui, je parlais de j'aime. Alors, YouTube vont distribuer plus grandement mes vidéos sur le plan francophone, le plus que de j'aime puis d'abonnements que j'ai. Alors, c'est ça. Je vous remercie à l'avance. J'espère vous revoir à la prochaine. Bye!